Sophie, une jeune femme parisienne habituée à une vie de luxe, se retrouva face à un dilemme. Son père, un riche homme d'affaires, lui avait lancé un ultimatum: tu ne toucheras pas ton héritage tant que tu n'auras pas un homme responsable à tes côtés. Sophie, peu encline à l'idée de se marier pour de l'argent, décida de trouver une solution qui lui permettrait de satisfaire les exigences de son père sans pour autant compromettre sa liberté. Un soir, elle se promena dans un quartier défavorisé de Paris, déterminée à trouver quelqu'un qui pourrait jouer ce rôle, au moins temporairement. C'est alors qu'elle rencontra un sans-abri assis sur le trottoir, le regard perdu. « Monsieur, accepteriez-vous de passer la nuit avec moi? Je vous donnerai 500 € en échange, lui proposa-t-elle. L'homme, surpris par une telle proposition, refusa poliment. Mais lorsqu'elle insista en lui offrant une somme bien plus conséquente de 2000 €, ses yeux s'illuminèrent. « C'est 5 fois plus que ce que je pouvais espérer gagner, murmura-t-il, avant d'accepter, se présentant sous le nom de Marc. Sophie emmena Marc dans un salon de beauté où il fut transformé. Pour la première fois depuis des années, Marc se redécouvrit dans le miroir. « Pourquoi fais-tu cela ?» demanda-t-il, méfiant. Sophie lui répondit avec un sourire: « C'est pour le business. Mon père veut me voir avec un homme responsable avant de me donner mon héritage. Et toi, tu vas m'aider à obtenir ce que je veux. » Ils se rendirent ensuite dans la grande demeure familiale, où Sophie présenta Marc comme son nouveau petit ami. « Papa, voici Marc. J'ai changé. Je ne vois plus les gens seulement pour ce qu'ils peuvent m'apporter, mais pour leur âme. » Monsieur Dupont, le père de Sophie, regarda Marc avec suspicion. « Et comment puis-je en être sûr ?» demanda-t-il. Marc raconta alors son histoire. Il avait été marié, étudiant en médecine, mais la maladie de sa femme l'avait contraint à tout abandonner. « J'ai vendu notre maison pour payer ses soins, mais elle est morte. J'ai tout perdu et fini dans la rue. » L'histoire toucha profondément Monsieur Dupont, qui versa quelques larmes. Sophie, elle, se félicitait de son choix et se disait même qu'elle pourrait offrir un peu plus à Marc si l'envie lui prenait. Le lendemain, Sophie obtint ce qu'elle voulait, son père l'inclut dans son testament. Elle remit ensuite à Marc les 2000 € promis, mais avant qu'il ne parte, il la regarda avec des larmes aux yeux. « Pourquoi pleures-tu » demanda Sophie, agacée. Marc répondit, la voix tremblante: « Tu m'as rappelé mon rêve de devenir médecin. Tu m'as donné bien plus que cet argent. » Sophie éclata de rire et le chassa de la propriété. Elle passa les années suivantes à dépenser l'héritage de son père sans compter, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Désormais ruinée, elle retourna dans le même quartier défavorisé où elle avait rencontré Marc. Un jour, affamée et désespérée, elle le croisa à nouveau. « Monsieur, pourriez-vous m'aider à acheter du pain ?» demanda-t-elle sans le reconnaître. Marc, désormais riche et élégant, la dévisagea avec compassion. « Sophie, comment est-ce possible? Tu étais si riche. » Marc lui raconta qu'après leur rencontre, il avait économisé chaque centime et était retourné à l'université. 8 ans plus tard, il était devenu médecin. « Et toi, où sont tes millions ?» demanda-t-il doucement. À ce moment-là, Sophie comprit ce que son père avait voulu lui enseigner: la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais en valeur et en persévérance. Elle éclata en sanglots, mais Marc, loin de la repousser, lui offrit un emploi à l'hôpital. « Quel est le piège? Tu veux te venger de moi ?» demanda-t-elle, méfiante. Marc secoua la tête. « Il n'y a pas de piège. La vraie richesse est en toi, Sophie. Elle ne s'épuise pas, ne se déprécie pas et ne disparaît pas. Protège-la comme ton plus grand trésor. » Et c'est ainsi que Sophie apprit la plus grande leçon de sa vie: ne jamais sous-estimer les autres, car l'avenir est plein de surprises. La vraie richesse réside dans le cœur et l'esprit. Ne méprisez jamais ceux qui vous semblent inférieurs, car la vie réserve des retournements inattendus. Qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes.